Bonjour, en ce dimanche 4 avril 2020, dimanche de Ramon, je vais partager avec vous un petit moment de réflexion sur les textes de la prédication qui est tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 14, versets de 1 à 9, que je m'apprête à lire. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là furent indignés et se dirent entre eux: à quoi bon avoir ainsi gaspillé ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres. Et ils critiquaient sévèrement cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et toutes les fois que vous les voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance mis du parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. Frères et sœurs, nous voici projetés dans la maison de Simon, le lépreux, à Béthanie, où Jésus s'est trouvé. Et voici entrer soudainement une femme avec une bouteille qui renfermait un parfum très coûteux. Et ayant cassé la bouteille, elle versa sur le parfum sur la tête de Jésus. Ceux qui assistaient à cette scène s'insurgent contre un tel gaspillage. Et on doit dire franchement qu'ils n'ont pas tort. La somme considérable de la vente de ces flacons de parfums aurait pu améliorer l'ordinaire des pauvres. Disons franchement que la critique est juste et qu'elle se situe dans la droite ligne de la prédication de Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même l'assume quand il précise que le pauvre, vous les aurez toujours avec vous et que vous pourrez toujours leur faire du bien. Mais moi,
vous ne mourrez pas toujours. Et donc, vous n'aurez pas toujours des occasions pour me faire ce qu'elle a fait. Eh bien, par là, Jésus entend nous dire que cette femme a saisi, a su saisir une occasion qui s'est présentée à elle pour faire quelque chose de bon, ou si vous voulez, de beau à Jésus. À Jésus. Et elle a su profiter de cette occasion unique pour accomplir un geste éloquent qui témoigne son amour pour Jésus. Un geste à la fois symbolique et prophétique qui ne peut plus être refait, sinon contrefait, mais qui peut tout simplement être raconté, proclamé comme nous le faisons aujourd'hui. Car Jésus n'est plus parmi nous physiquement. Pour pouvoir imiter l'action de cette femme. Qu'à cela ne tienne, ces gestes nous invitent à profiter des occasions qui se présentent à nous, voire même à créer des occasions pour pouvoir poser des actes ou des gestes qui témoignent notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Des actions incalculées et spontanées. Que Dieu nous donne l'esprit de créativité en cette période de confinement due à la pandémie où on prêche la distanciation sociale afin de pouvoir trouver des gestes nouveaux, éloquents, qui puissent témoigner l'amour que nous avons pour notre prochain, au-delà d'une simple main ou d'une simple bise. Alors, bon dimanche de Ramon et que Dieu vous bénisse.